Bonsoir bien-aimés, en ce programme Tuesday Solution Miracle, mardi Solution Miracle, notre rendez-vous de chaque mardi où nous exhortons et nous prions en temps fort d'exhortation et de prière. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire dans deux passages différents et ensuite on va passer à l'exhortation de ce soir. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique chapitre 4 à compter du 10e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Deuxième passage dans Josué chapitre 14 à compter du 6e jusqu'au 14e verset. Josué 14, 6 à 14. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné le Kénisien, lui dit, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ces jours-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénisien, a eu jusqu'à ses jours Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore glorifier le nom du Seigneur ce soir, au travers d'un cantique que Dieu m'inspire présentement. Alléluia. God of vengeance has won my battle for me. God of miracle has won my battle for me. God of vengeance has won my battle for me. God of miracle has won my battle for me. I am the winner man. I am the winner man. He has won my battle for me. I am the winner man. I am the winner man. He has won my battle for me. God of vengeance has won my battle for me. God of miracle has won my battle for me. I am a winner man. I am a winner man. He has won my battle for me. I am the winner man. I am the winner man. He has won my battle for me. He entered, he took the key. He gave me all, I'm freed. He entered, he took the key. He gave me all, I'm freed. He entered, he took the key. He gave me all, I'm freed. Only you deserve the worship from my heart. Oh, da da da. Only you deserve the worship from my heart. My da da da. Only you deserve the worship from my heart. Oh, da da da. Il enterre, il took the key.
He gave me all I'm freed. He entered, he took the key. He gave me all I'm freed. God of vengeance has won my battle for me. God of miracle has won my battle for me. I am the winner man. I am the winner man. He has won my battle for me. Who are you? I am the winner man. I am the winner man. He has won my battle for me. One, 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 one it. 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 Dieu de vengeance a vaincu la bataille pour moi. Dieu de miracle a vaincu la bataille pour moi. Je suis un homme vainqueur, je suis un homme vainqueur. Il a vaincu la bataille pour moi. Je suis un homme vainqueur, je suis un homme vainqueur. Il a vaincu la bataille pour moi. Qui es-tu? Je suis un homme vainqueur, je suis un homme vainqueur. Il a vaincu la bataille pour moi. Il entre en enfer, a pris la clé, me l'a donnée, je suis libre. Il entre en enfer, a pris la clé, me l'a donnée, je suis libre. Il entre en enfer, a pris la clé, me l'a donnée, je suis libre. Dieu de vengeance a vaincu la bataille pour moi. Dieu de miracle a vaincu la bataille pour moi. Je suis un homme vainqueur, je suis un homme vainqueur. Il a vaincu la bataille pour moi. Qui es-tu? Je suis un homme vainqueur, je suis un homme vainqueur. Il a vaincu la bataille pour moi. Oh! One, 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 one it. 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 Vainqueur, vainqueur, il a vaincu. 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 One, 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 one it. One, 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 one it. God of vengeance has won my battle for me. God of miracle has won my battle for me. I am the winner man. I am the winner man. He has won my battle for me. God of second chance has won my battle for me. God of miracle has won my battle for me. I am the winner man, I am the winner man. He has won my battle for me. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci Père pour ce soir, en ce Tuesday Solution Miracle, éternel mon roi, où je me suis disposé à être, Seigneur mon roi, le canal par lequel tu vas transmettre le message afin d'affecter la vie d'un bien-aimé ce soir. Dans le nom de Jésus, donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Je renverse tout plan de l'ennemi. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'implante la gloire de Jésus en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que la paix de Christ soit dans la vie de bien-aimés. Avec leur autorisation, nous pénétrons dans leur salle, nous pénétrons dans leur salon, dans leur chambre, dans leur bureau, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous allons prier et nous disons Amen, 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 Amen. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Ce soir, tu ne seras pas découragé parce que Dieu a une bonne parole pour toi ce soir. Bien-aimé, nous sommes en train de parler sur un thème. Donne-moi donc cette montagne. C'est le thème de notre exhortation de ce soir. Donne-moi donc cette montagne. Bien-aimé, nous avons lu dans deux passages différents. Dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10 où on nous parle de Jabet qui était un descendant de la tribu de Juda. La Bible dit qu'il était un descendant de la tribu de Juda, mais cependant il était dans la souffrance. Et voilà pourquoi il voulait que cette souffrance arrive à son terme. Et il pria à l'Éternel en disant, si tu peux étendre mes limites afin que je ne sois plus dans la souffrance. Oh, la souffrance, c'est le symbole de la pauvreté. La souffrance, c'est le symbole de la misère.
Jabez avait vu qu'il était dans la misère, alors qu'il appartenait à la tribu royale. Mais cependant, la pauvreté ne quittait pas sa vie. Il avait besoin d'élargir l'espace de sa tente. Alléluia. Et dans le deuxième passage où nous avons lu, on nous parle de Josué et Caleb. Alléluia. Et plus particulièrement de Caleb. La Bible dit que toutes les tribus avaient reçu des terres. Toutes les tribus avaient occupé des terres. Sauf la tribu de Caleb. Alléluia. Qui était la tribu de Juda. La Bible déclare, lorsque Caleb a vu cela, il est allé vers Josué pour lui rappeler comment est-ce qu'il avait reçu la prophétie venant de l'homme de Dieu à la personne de Moïse, qui lui avait fait expressément cette promesse en disant que c'est lui, Caleb, avec Josué, qui entrerait dans la terre promise. Alléluia. Parce que tous les autres avaient découragé le peuple de 12 autres espions. Les 10 autres espions, ils avaient découragé le peuple. Et la parole était sortie pour dire que les 10 autres espions n'entreront pas dans la terre promise. Seuls leurs enfants, excepté Josué et Caleb. Alléluia. C'est pourquoi il est allé vers Josué réclamer la montagne que Dieu avait promis par le truchement de la bouche de son serviteur Moïse. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la vie est un combat. Comme le dit un adage populaire. Cependant, ce qu'il nous faut dans ce combat de la vie, c'est le courage. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être un combattant, tu peux avoir la foi, mais à la foi, il faut ajouter le courage. Alléluia. C'est pourquoi Dieu avait dit, Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Il avait la foi, mais il avait aussi besoin de joindre à sa foi le courage. C'est pourquoi la vie est un combat et ça nécessite le courage. Alléluia. Non seulement le courage, mais bien plus la décision. Alléluia. Dans nos prises de position pour vivre les changements et les progrès. Bien-aimés, aujourd'hui l'Église perd sa valeur parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Dieu leur a donné la terre. Mighty God. L'Église perd sa place parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Dieu nous a donné la terre. Lorsqu'il dit, dans Psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Or, quand on parle de la terre, je vois l'héritage. Alléluia. L'église du temps de la fin est une église qui doit être forte. L'église du temps de la fin est une église qui doit être puissante dans toutes les sphères ou domaines de la vie. Mighty God, c'est très important. Les gouvernements à ce jour, les gouvernements des nations, ne craignent pas l'Église ni les hommes de Dieu. Alléluia. Et pourquoi? C'est parce que l'Église, financièrement parlant, n'est pas encore puissante. C'est pourquoi ils ne craindront nullement nos parler en langue. Ils ne craindront nullement nos prières de guérison miracle, soit nos prophéties. Non, ils n'auront pas peur de cela. Mais quand l'Église sera forte, puissante financièrement, il y aura respect. Alléluia. Nous pouvons avoir la puissance spirituelle. C'est très bien, car le spirituel contrôle le matériel. Mais cela est insuffisant à des fois pour convaincre les autorités. L'Église doit avoir une puissance financière. Alors la question que nous devons nous poser est que devons-nous faire pour avoir cette puissance financière? C'est cela même le nœud de notre problème, nous, Église. Aujourd'hui, dans nos églises dites pentecôtistes, églises de réveil, nous rencontrons beaucoup de gens spirituels, craignant Dieu et remplis d'onction. Mais cependant, pourquoi les personnes influentes ne viennent-elles pas dans nos églises? Des grands hommes d'affaires, soit des hommes politiques, à des fois certains membres du gouvernement. C'est parce que nous n'avons pas encore de puissance financière. Alléluia. Car la Bible déclare que l'argent répond à tout. Et la sagesse du pauvre est méprisée parce qu'il n'a rien. Il n'est pas puissant financièrement, d'où il ne peut pas être écouté. Mighty God. Parce que la pauvreté bat son plein dans nos églises. Nous prions beaucoup et parlons en langue matin, midi et soir, en faisant tant de sacrifices, mais nous demeurons toujours pauvres et méprisés par les gouvernements ainsi que les autorités. Tout cela parce que nous n'avons pas encore de pouvoir financier.
économique. Or, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. La pauvreté est un mal qu'il faut réprimer, refuser de manière catégorique dans nos vies. Car quand on est pauvre, on est limité. On n'a pas la considération. Nous devenons ennemis de ceux qui réussissent. Et cela entraîne la haine et la jalousie. À des fois, entraîne même la sorcellerie. La pauvreté nous plonge dans le malheur. La pauvreté nous plonge dans la souffrance. Car tout accès que nous pouvons avoir sera toujours difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes pauvres. C'est un état de manquement, la pauvreté. La pauvreté est un état de bassesse. La pauvreté est un état de honte. La pauvreté est un état d'ignominie. La pauvreté est une phase très critique de la vie de l'homme et de l'Église en manière générale. Voilà pourquoi Jabez, dans ce livre de 2 Chroniques 4:10, là où nous avons lu, invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en d'autres termes, si tu me préserves de la pauvreté, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Or, la souffrance ici, c'était la pauvreté et la misère. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mighty God. Caleb de même s'est trouvé dans une situation similaire à celle de Jabez. Il a été dépourvu d'héritage. Car toutes les 9 tribus d'Israël avaient reçu des portions de terre, excepté la tribu de Juda par les truchements de Caleb. Lorsqu'ils sont entrés en Canaan, sauf la tribu de Juda, dans laquelle appartenait Caleb, qui n'avait pas encore reçu d'héritage, ou, en d'autres mots, de territoire ou de propriété. Très souvent, quand on parle d'héritage, nous faisons référence à la portion de terre qu'une personne possède, qui lui a été léguée par ses parents. Et toute personne qui possède une terre ou une portion de terre est considérée comme une personne riche. Alléluia. Mais dans un sens beaucoup plus large, l'héritage peut aussi symboliser la promesse de la bénédiction que vous avez reçue de Dieu. La promesse de la richesse, la promesse de l'élévation, la promesse de la grandeur, la promesse de ton influence dans la société, de la femme que tu auras ou que tu as, soit de ton mari, peut symboliser ton héritage, dans un sens beaucoup plus large. Or, quand je parle d'héritage, j'aimerais épingler et le dire, c'est par rapport à la terre. Alléluia. Or, tout héritage, portion de terre, qu'une personne peut détenir, possède en elle 3 choses importantes. C'est pourquoi quand tu as une portion de terre, tu es un homme riche. Parce que la terre conserve sa valeur. C'est pourquoi dans la possession d'une terre, d'une portion de terre ou de l'héritage, il y a 3 choses que nous devons découvrir qui est valeureux. Premièrement, c'est la valeur de la terre. C'est-à-dire, ce que vaut la chose, ce que vaut la qualité de cette terre. La deuxième chose, c'est l'avenir. Motozaka mabele ata umeli, ata etuli, ezaka na avenir. Parce que tu as une portion de terre. Alléluia. Elle a un futur meilleur. Et la troisième chose que nous découvrons dans l'héritage en tant que portion de terre, c'est un prix. C'est-à-dire la valeur de la terre exprimée en argent ou en monnaie. Tu conserves l'argent lorsque tu as une portion de terre. Même si les années passent, tu peux la vendre et tu auras l'argent. C'est pourquoi celui qui a la terre est un homme riche. Et Caleb n'avait pas de terre. Il avait besoin d'avoir une terre. Il est allé vers Josué pour demander la montagne. Mighty God. Tu es riche dès lors que tu possèdes une portion de terre. Car cette richesse réside dans le terrain que tu possèdes. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas une portion de terre, tu es considéré comme un pauvre. Raison pour laquelle Caleb, connaissant
la promesse qui lui avait été faite par Moïse, l'homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, il est venu vers Josué pour revendiquer, mighty God, sa portion de terre, son droit de propriété, car il avait reçu la promesse que la contrée où il s'est trouvé, Dieu le lui avait accordé dès son entrée. Mighty God. Il a dit à Josué, fils de Nun, ceci: donnez-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Il a demandé à qui? À Josué. Dont l'Éternel a parlé en ce temps-là à qui? À Moïse, par le touchement de Moïse et son serviteur. Alors qu'il s'y trouvait des Anakim, fils d'Anak, peuple géant et grand de taille, adversaires puissants et habitants, maîtres du pays. Mais Caleb n'a pas pu eu peur d'eux, parce qu'il avait la promesse de prendre possession de la terre. Il a dit, l'Éternel sera peut-être avec moi. Ici, quand il a dit, l'Éternel sera peut-être avec moi, ça ne veut pas dire que Caleb n'avait pas la foi. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Il a activé la foi. Mais quand il dit que peut-être l'Éternel sera avec moi, il voulait simplement dire que dans pareille situation, c'est une occasion favorable, une opportunité qui semble difficile d'apparence, mais que Dieu me donne d'y accéder pour y entrer et y prendre possession. C'est ça le synonyme ou la signification de peut-être. La Bible me dit que Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. Josué a donné à Caleb pour héritage Hébron par la parole. Mighty God. Mekarobo Shekoria Bababa. Il lui donna comment? C'est au travers de ses paroles. Car l'homme de Dieu, qui a la grâce et la promesse de Dieu, a la bénédiction dans sa bouche. Mekaraboso. Car la bouche de l'homme de Dieu est la bouche autorisée de Dieu. Et Dieu accompagne sa parole. C'est pourquoi la Bible dit qu'il accompagne la parole de ses serviteurs et accomplit ce que prédisent ses envoyés. Aujourd'hui, pour nous, Église, la montagne dont a demandé Caleb, c'est notre bénédiction. C'est notre richesse qui doit être effective, palpable et réelle. L'Église doit sortir de la pauvreté. Elle doit quitter le spirituel, la bénédiction, en forme de promesse et devenir réalité, concrétisation. Ainsi, il y aura respect de l'Église. En bref, je serai vers la fin. Ce soir, nous allons demander à notre Josué, donnez-moi donc cette montagne. Oh, Josué est un type de Jésus-Christ. Toi, en tant que Caleb, celui qui a reçu les promesses, ce soir, nous allons vers Josué spirituel, notre Jésus-Christ, pour lui demander la montagne, comme avait demandé Caleb. Donnez-moi donc cette montagne, car nous avons reçu les promesses de Dieu en tant qu'Église. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Et le mercredi prochain, on va continuer pour voir qu'est-ce que la montagne est en réalité et comment y accéder pour prendre possession de la montagne. On va voir ça le mercredi prochain. Mais pour ce soir, on se limite ici, car nous voulons prier. On va aller vers notre Josué, qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que Josué est un type de Jésus. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Remercie-le pour la parole de ce soir. Dieu le merci, car nous allons vers notre Josué, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous donne cette montagne. C'est notre bénédiction. La montagne, c'est la richesse. La montagne, c'est la terre. Alléluia. L'Église doit quitter la pauvreté pour être riche, fort, riche, puissant sur la terre. In the name of Jesus. Remercie le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. In the name of Jesus. Amen. Répète après moi ces points de prière. Parce que nous entrons automatiquement dans ce point de prière. Dis après moi. Père,
Fais que toutes mes propositions aient la faveur auprès des hommes qui veulent me faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier. Rekaboboso. Rekababoso. Que Dieu fasse en sorte que toutes tes propositions aient la faveur auprès de tous ceux qui veulent te faire du bien. Rekababoso. Mandariababoso. Melakarabo shekerebe. Rikaboboso koraba. In the name of Jesus. Amen. Répète après moi. Dis avec moi que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur de ceux qui veulent me faire du bien et de ceux qui veulent contre ma prospérité, qui sont contre ma prospérité, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Réponds cette phrase. Que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur des hommes mauvais contre ma prospérité soient détruits au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à déclarer. Que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le cœur des gens occultes contre ma prospérité soient détruits au nom de Jésus. Rekabosora. Mabroski kakarababo. In the name of Jesus. Amen. Répète après moi. Je lis et moi en fuite tous les esprits de timidité, d'inquiétude, de découragement. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à lier tout esprit d'intimidité, tout esprit de découragement. Dans le nom de Jésus, Rekaya Baba, tout esprit d'inquiétude, dans l'état dans lequel tu te trouves de pauvreté ou de misère, commence à lier cet état d'esprit. Rekaya Baboso, Rokaya Baba, Maploshki Kakarabo, in the name of Jesus. Reprends après moi, répète. Seigneur, que la sagesse divine descende sur tous ceux qui me soutiennent dans ces affaires. Que la sagesse divine descende sur tous ceux qui me soutiennent dans ces affaires. In the name of Jesus. Ma broche qui a pris là où tu es. Commence à déclarer que Dieu soutienne tous ceux-là qui te soutiennent dans cette affaire, dans cette entreprise dans laquelle tu es engagé. Ma broche kayaba, rokayababo. In the name of Jesus, mighty God. Répète après moi ce point de prière. Je brise l'épine dorsale de tout autre esprit de conjuration et de tricherie au nom de Jésus. Allez commencer à briser toute épine dorsale des esprits de conjuration et de tricherie contre ta vie. Allez commencer à les détruire au nom de Jésus. Rokaya Babo, qu'ils soient détruits, qu'ils soient anéantis dans le nom de Jésus. Mamandara Baboso, Rokaya Bababa, Marokesheya, in the name of Jesus. Notre deuxième point, second point de prière. Répète après moi. Seigneur, plante mon sujet dans l'esprit de ceux qui m'assistent afin qu'ils ne souffrent pas d'une perte de mémoire démoniaque. Il y a des gens qui t'ont promis des choses. Il y a des gens qui t'ont promis de te soutenir financièrement. Mais que le diable veut mettre un oubli démoniaque pour t'oublier. Comme le prisonnier qui avait oublié Joseph en prison. Alors qu'il avait une bonne pensée de faire sortir Joseph. Il a oublié. Il y a des gens qui veulent te faire du bien. Mais que le diable met un esprit d'oubli. Répète après moi. Dis Seigneur, plante mon sujet dans l'esprit de ceux qui m'assistent afin qu'ils ne souffrent pas d'une perte de mémoire démoniaque. In the name of Jesus. Allez, commence à déclarer. Commence à prier. Rokaya Baba. Ceux qui veulent te faire du bien. Qui ne souffrent pas d'une perte de mémoire. D'une perte de mémoire démoniaque. Parce qu'ils veulent tout simplement te faire du bien. Rekabobocheya. Mandariababoshe. Ikarakaboboso. Que tous ceux qui veulent me faire du bien ne souffrent pas d'une perte de mémoire démoniaque. Rokaya Baba. Rokoshkila Rabo. In the name of Jesus. Répète après moi.
Je paralyse l'œuvre des ennemis du ménage et des agents envieux et sataniques dans cette affaire, dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à paralyser l'œuvre des ennemis de ta bénédiction. Paralyse l'œuvre des ennemis de ta prospérité. In the name of Jesus. Allez, commence à les paralyser. Rokaya Boshe, Mamono Rekeya. In the name of Jesus, mighty God. Répète après moi. Ce n'est un point de prière. Que toutes les mauvaises concurrences chancellent et tombent au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises concurrences démoniaques, que ça tombe ce soir. In the name of Jesus. Allez, commence à déclarer. Prie, ma bosha kayaba. Rokababoso. Rokayababa. Toutes les mauvaises influences, les concurrences charnelles tombent ce soir dans le nom de Jésus. J'ai fait tomber toutes les concurrences démoniaques, charnelles, Rokayababo, Rokana, in the name of Jesus. Notre avant-dernier point de prière. Répète après moi. Que tous mes adversaires fassent des erreurs qui avanceront ma cause au nom de Jésus-Christ. Réponds cette phrase. Que tous mes adversaires fassent des erreurs qui avanceront ma cause au nom de Jésus. Allez, commence à déclarer. Rokaya Baba, Mabroseya. Que tous mes adversaires commencent à faire des erreurs qui feront avancer ma cause. Qui feront avancer ma cause. Rekaya Babo, Mabroseya Baba. Rekabo Sheke. In the name of Jesus. Notre dernier point de prière pour ce soir. Répète après moi. Que tous les adversaires de mes percées soient couverts de honte et d'ignominie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à déclarer. Déclare là où tu es. Que tous tes adversaires, les adversaires contre ta percée, soient couverts de honte. Soient couverts de honte et d'ignominie. Ce soir, in the name of Jesus. Allez, commence à déclarer. M'approche Karakabo. Je couvre de honte tous mes adversaires qui sont contre ma percée, contre mon percée, contre ma bénédiction, contre ma prospérité. Que la honte couvre leur visage. Rekaya Baba. Tous ceux qui méprisent mon temps de fameux commencement, tous ceux qui méprisent, alléluia, qui soient couverts de honte. Rekaya Boso. In the name of Jesus. Merci, papa, pour le miracle. Donne-moi cette montagne. Donne à mon frère cette montagne. In the name of Jesus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Garde le silence là où tu es. Je vais déclarer pour toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Toi qui as donné à Caleb la portion de terre comme une promesse. Ça s'est matérialisé. Parce qu'il a eu la force pour sortir, pour entrer et pour combattre. Soutiens les bien-aimés qui sont dans ce combat spirituel. Dans ce combat de la victoire. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que tu as tout vaincu à la croix. Tu es le Dieu des vengeances. Le Dieu des miracles. Opère le miracle dans la vie de mon bien-aimé. Que l'Église sorte de la pauvreté, de l'ignominie et devienne forte puissamment, financièrement. Que mon bien-aimé soit fort, riche et fort riche. Tous ceux qui veulent le faire du bien. Tout ce que le diable a mis comme amnésie, comme oubli, perte de mémoire pour bénir mon bien-aimé, ma soeur. Dans le nom de Jésus. Que sa mémoire soit restaurée afin qu'il bénisse mon frère et ma soeur. Soyez bénis et que le miracle accompagne votre vie. Soyez forts et riches. In the name of Jesus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamuzo officiel. C'est de cette manière que vous pouvez soutenir ce ministère. Cliquez sur la cloche
pour recevoir les notifications à chaque fois que nous mettrons des vidéos en ligne. Partagez cette vidéo massivement pour en faire bénéficier à tous les autres bien-aimés au travers de cette exhortation, de cette parole qui va redynamiser leur foi. Dans le nom de Jésus, invitez d'autres personnes à s'abonner sur cette chaîne et le Dieu que je sers vous bénira abondamment. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion dans un prochain numéro. In the name of Jesus. Amen.